Cette crise, ce qu'il faut soulever, c'est une crise qui touche le monde entier. Ce n'est pas l'apanage du Cameroun. Maintenant, comment est-ce que chaque pays va se démerder pour maîtriser les conséquences de cette crise? C'est ce qui est le plus important aujourd'hui. Vous avez le pays comme la Côte d'Ivoire, qui depuis janvier a déjà fait au moins 3 conseils de ministres. Par exemple, la Côte d'Ivoire a plafonné les prix des denrées alimentaires, avant même l'éclatement de la crise. Nous luttons au quotidien. Vous avez, en votre temps, vous avez mis le SMIC à 28 000. Je me rappelle bien, c'était 28 800 quelque chose. Mais 30 ans après, nous sommes à 36 000. 36 270. Mais comment vous pouvez comprendre? La Côte d'Ivoire, le 1er janvier 2023, a décidé de la hausse du SMIC à 75 000. Ça veut dire que la Côte d'Ivoire est vraiment au paradis, ou bien on n'a pas les mêmes problèmes exogènes qu'on nous cite, la guerre en Ukraine, la guerre. Donc la Côte d'Ivoire ne connaît pas la guerre en Ukraine. Tous les salaires du public, entre autres à compter du 1er janvier 2023, c'est effectif. Ils sont au FMI. Ils sont contrôlés aussi par les institutions de Bretton Woods. Mais ils ont décidé de manière souveraine que nous décidons que nos populations souffrent et nous allons faire ceci. Au Cameroun, la loi des finances, il n'y a aucune compensation. Tout est dans l'augmentation. La revalorisation des allocations familiales, l'extension du bénéfice de l'indemnité de logement, la revalorisation de l'indemnité de transport, le relèvement de l'indice référentiel de base, autant d'avantages annoncés par le chef de l'État. Je vous assure que c'est effectif. Et là, nous sommes vraiment, personnellement, moi je suis heureuse de cette augmentation-là. Il y a une plus-value, effectivement. Ce qui a été ajouté apporte un soulagement aux ménages, quand même le dire, un soulagement dans les différentes familles. Disons merci au président de la République. Il démontre qu'il est plus facile de gouverner en respectant sa parole et en étant à l'écoute de ses administrés. Remarquez le large sourire sur le visage, ça veut dire que les choses sont effectives. Vraiment, c'est une bouffée d'oxygène. Ce marché d'Accra, où Nougaï peine chaque jour un peu plus à faire ses courses. Ce Sénégalais installé au Ghana depuis 9 ans subit de plein fouet l'extrême volatilité des prix. Il n'avait encore jamais vu ça. Mais son salaire, lui, n'a pas augmenté. On ne gagne pas d'argent pour s'acheter de quoi manger, donc on a faim. Pauvre Ghana, priez pour nous, c'est trop dur ici. Aujourd'hui, pour faire face à la crise, le pays qui est également acculé par sa dette sollicite l'aide du FMI.